Mamie Rose. Imaginez une grand-mère au regard perçant, petite mais imposante, les cheveux gris tressés sous un foulard coloré, un sourire qui pourrait calmer une tempête ou en déclencher une. Elle a fondé AfriDesign il y a des décennies, transformant une idée folle en un empire qui fait parler de lui jusqu'à Johannesburg et Lagos. Mais pendant 3 mois, elle a disparu. Pas un mot, pas un signe. Les employés chuchotaient dans les couloirs vitrés. Elle est malade? Elle vend tout? Moi, je savais qu'elle revenait avec un plan. Un de ces plans qui ne sortent que des cœurs les plus tendres et des têtes les plus rusées. Mamie Rose, c'était une légende à Nairobi. On disait qu'elle pouvait dessiner un prototype d'une main et négocier un contrat de l'autre, tout en vous servant un déchet avec un sourire. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était voir son petit-fils, Elliot Carver, prendre la relève, et pas seul. Elliot, c'est un mystère, même ici. Grand, les cheveux châtains bouclés par le soleil d'Afrique, des yeux noisettes qui semblent lire vos pensées. Il est l'héritier d'AfriDesign, un génie du design qu'on appelle le discret, parce que presque personne ne connaît son visage. Les rares qui parlent de lui évoquent son talent, son charme, une façon de transformer une idée en chef-d'œuvre. Moi, je savais qu'il était prêt à diriger, mais Mamie Rose avait une mission plus personnelle. Lui trouver une femme, une vraie, pas une de ces ambitieuses qui courent après l'argent ou la gloire. Elle voulait quelqu'un qui voit Elliot pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Et pour ça, elle était prête à tout. AfriDesign, c'est un monde à part. L'immeuble brille sous le soleil de Nairobi, tout en verre et en acier, avec des touches de bois sculptées qui rappellent les marchés de Maasai Mara. À l'intérieur, c'est un ballet de créativité et de rivalité. Des designers en wax coloré tapent sur des tablettes, des écrans projettent des hologrammes et les ragots circulent plus vite que le réseau 5G. Les employés sont jeunes, affamés, prêts à tout pour briller dans cette capitale qui ne pardonne pas l'échec. Mamie Rose est revenue un matin, mais pas en grande patronne. Non. Elle a poussé la porte vitrée avec une blouse grise usée, un foulard noué autour de la tête, un balai à la main, une femme de ménage. Voilà ce qu'elle était devenue. Moi, je l'ai vue marcher dans le hall, son pas lent mais assuré, ses yeux cachés sous le tissu mais brillants comme des étoiles. Elle voulait voir ses employés sans qu'ils sachent, écouter leur cœur, juger leurs âmes. Elle cherchait la perle rare pour Elliot, et elle savait que ça ne se trouverait pas derrière un bureau d'angle. Ce jour-là, l'open space bourdonnait déjà. Les imprimantes 3D ronronnaient, les designers débattaient autour d'un prototype, et l'air sentait le café fraîchement moulu. Mamie Rose a commencé à balayer, ramassant des bouts de papier près d'un canapé en cuir inspiré des motifs kikuyu. Un groupe de designers, des jeunes aux chemises ajustées et aux montres clinquantes, l'a repéré. « Regarde-moi ce foulard », a lancé une femme aux cheveux lissés, un sourire moqueur aux lèvres. « Elle croit qu'on est au marché de Gikomba ou quoi ?» a ajouté un gars avec une boucle d'oreille, riant trop fort. Ils ont continué, pointant sa blouse, son balai, assez fort pour que les têtes se tournent. Mamie Rose n'a rien dit, elle a baissé les yeux, mais moi, je voyais ses doigts serrer le manche, elle enregistrait chaque mot, chaque visage. Et puis, une voix a coupé le vacarme. « Arrêtez !» C'était Nora Blake. Menue, les cheveux noirs nattés simplement, elle s'est plantée devant eux, ses yeux sombres brûlants de colère. Elle fait son travail. Elle ne vous dérange pas. Vous n'avez rien de mieux à faire. Les moqueurs ont ricané, mais Nora n'a pas bougé. Et ils ont fini par s'éloigner, marmonnant dans leur barbe. Elle s'est tournée vers Mamie Rose. « Vous allez bien ?» Elle a demandé plus douce. « Merci, ma chère, » a répondu Rose, un sourire discret aux lèvres. Moi, je savais qu'elle venait de trouver quelque chose. Nora est repartie vers son bureau, un coin encombré de croquis et de modèles 3D. Et Mamie Rose l'a suivie des yeux. Celle-là, elle est spéciale. Elle a murmuré. Nora, c'était une designer douée, une fille qui venait d'un quartier modeste de Nairobi, pas d'école UP, mais un talent brut qui faisait taire les sceptiques. Mamie Rose a vu sa bonté, son courage, et elle a pensé à Elliot. Une fille comme elle, elle s'est dit, ça pourrait être parfait. Moi, je voyais les rouages tourner dans sa tête, et je savais que cette première journée à AfriDesign n'était que le début d'un grand dessin. Nairobi ne dort jamais.
Et chez Afri Design, à Westlands, c'était encore plus vrai. Les rues dehors vibraient au rythme des matatus et des vendeurs de rue, mais à l'intérieur de cet immeuble de verre et de bois, l'énergie était électrique. Des designers qui couraient après des deadlines, des écrans qui scintillaient avec des prototypes futuristes, et moi, au milieu de tout ça, les yeux rivés sur Elliot Carver. Elliot, ce n'était pas un inconnu ici, du moins pas son nom. L'héritier d'Afri Design, un prodige du design qu'on disait capable de dessiner une chaise connectée aussi belle qu'un bijou massé et aussi pratique qu'un smartphone. Grand, avec des cheveux châtains bouclés par le soleil gagnant, des yeux noisettes qui cachaient 1000 pensées, il était une légende discrète, quelqu'un qu'on imaginait en costume chic, dirigeant depuis un bureau avec vue sur les collines Ngong. Mais Elliot, il avait autre chose en tête. Il voulait sentir le cœur d'Afri Design, pas depuis les hauteurs, mais là, au ras du sol, parmi les crayons, les tablettes et les rivalités. Et moi, je savais qu'il allait le faire à sa manière. Ce matin-là, il est entré chez Afri Design, mais pas en PDG. Non, il était Eli, juste Eli, un stagiaire avec une chemise kaki toute simple, un sac à dos usé sur l'épaule et une casquette en toile qui lui tombait un peu sur les yeux. Moi, je l'ai vu marcher dans le hall, les mains dans les poches, un sourire timide qui disait « Je suis nouveau, soyez gentils ». Il s'est présenté à la réceptionniste, une femme débordée qui mâchait un chewing-gum. « Salut, je suis Eli, le stagiaire ». Il a dit, sa voix douce mais assurée. Elle a levé les yeux à peine une seconde. « OK, ton badge est là, ton bureau est au fond, près des imprimantes, bienvenue ». Elliot a pris le badge, un simple rectangle plastifié avec Eli, stagiaire écrit dessus, et s'est dirigé vers un coin encombré, entre une plante en pot et une pile de croquis abandonnés. Moi, je voyais bien qu'il jouait son rôle à merveille, mais je sentais aussi ce qui le poussait. Il voulait voir Afri Design avec des yeux neufs, comprendre qui faisait battre son pouls, qui méritait vraiment sa confiance. Il s'est assis, a ouvert une tablette, et a commencé à dessiner ou du moins à faire semblant. Moi, je savais qu'Elliot pouvait créer des prototypes qui faisaient rêver les plus grands clients, des designs qui mélangeaient l'élégance africaine et la technologie de demain. Mais là, il jouait les débutants. C'est où les fichiers du projet en cours? Il a demandé à un designer à côté, un type avec une chemise en wax et des lunettes épaisses. Sérieux? Dans le cloud, regarde le dossier partagé, a répondu l'autre un peu agacé. Elliot a hoché la tête, jouant les novices avec un « merci, je vais trouver ». Moi, je voyais l'éclat dans ses yeux. Il apprenait, il écoutait, il regardait tout. Les gestes rapides des designers, les murmures près de la machine à café, l'énergie brute qui faisait vivre Afri Design. Et puis, il y avait Mamie Rose. Elle passait dans les couloirs avec son balai, sa blouse grise frottant le sol, son foulard coloré noué bien serré. Elle l'a vu, là à son bureau, et moi, je sentais son cœur se gonfler. Son petit-fils, incognito, prêt à plonger dans l'arène. Elle savait que son plan avançait et que bientôt, il croiserait la route de quelqu'un qui changerait tout. Un peu plus tard, il s'est levé pour prendre un thé, pas un café. Non, Elliot préférait le chai épicé qu'on trouve partout à Nairobi. Il s'est approché de la petite cuisine ouverte et c'est là qu'il a vu Nora Blake. Elle était là, un mug fumant à la main, ses cheveux nattés tombant sur une épaule, ses lunettes rondes glissant un peu sur son nez. Elle feuilletait un carnet de croquis, perdu dans ses pensées, et Elliot a hésité. « Salut !» il a dit, presque par réflexe. « T'es sur quoi, comme projet ?» Elle a levé les yeux, un peu surprise, puis elle a répondu, direct, « Une appli pour valoriser l'artisanat local. »« Et toi ?»« Oh, moi, je commence juste des trucs simples, » il a dit, jouant son rôle de stagiaire. Moi, je voyais bien qu'il était intrigué, par sa voix claire, par son regard qui ne flanchait pas, par cette façon qu'elle avait de parler de son travail comme d'une mission. « C'est une belle idée, » il a ajouté, et elle a haussé les épaules. « Faut voir si les autres me laissent la finir. » Il a souri et moi, je sentais une première étincelle, fragile mais réelle. Mamie Rose, elle, n'a rien raté. Elle balayait près d'une poubelle, à quelques mètres. Et quand Elliot est retourné à son bureau, elle a murmuré
Ça commence. Elle voyait les fils de son plan se tisser. Et moi, je savais qu'elle allait bientôt pousser les choses plus loin. Elliot, lui, s'est rassis, mais ses yeux ont glissé vers Nora, juste une seconde, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne nommait pas encore. Il jouait le jeu du déguisement, mais moi, je voyais son cœur s'ouvrir doucement dans l'ombre d'Afri-Design. Nairobi pulsait comme un cœur vivant. Ses rues remplies de l'énergie brute des matatus colorés et des marchands criant leurs offres sous le soleil brûlant de Westland. Moi, j'étais au cœur d'Afri-Design, cet immeuble de verre et de bois où les rêves prenaient forme en hologramme et en motifs masés, où l'ambition et les rivalités dansaient un tango aussi enivrant que dangereux. Elliot Carvey, ou plutôt Ellie le stagiaire, s'était glissé dans la peau d'un novice avec une aisance qui faisait presque oublier qu'il était l'héritier de cet empire. Ses cheveux châtains bouclés dépassaient à peine de sa casquette en toile, et ses yeux noisettes scrutaient tout, les designers, les murmures, l'âme même d'Afri-Design. Moi, je voyais bien qu'il cherchait plus que des talents. Il cherchait du vrai, du pur, quelque chose qui résonne avec son cœur. Et puis, il y avait Nora Blake, cette designer au talent brut, ses nattes noires tombant sur une épaule, ses lunettes rondes glissant sur son nez. Elle l'avait intrigué, pas seulement par son courage face aux moqueurs, mais par cette flamme dans ses yeux quand elle parlait de son travail. Mamie Rose, elle, balayait les couloirs en blouse grise, son foulard coloré noué serré. Mais moi, je savais qu'elle voyait tout, chaque regard, chaque mot, et qu'elle tissait son plan comme une artisane avec un fil de wax. Ce matin-là, l'open space d'Afri-Design était un tourbillon. Les imprimantes 3D bourdonnaient, les tablettes clignotaient avec des prototypes, et l'odeur du chai épicé flottait dans l'air. Elliot s'était installé à son bureau près des imprimantes, jouant toujours le stagiaire maladroit. Il feuilletait des dossiers sur sa tablette, posant des questions simples pour ne pas trahir son génie. Comment vous organisez les rendus 3D ? Il a demandé à un designer en chemise wax, qui a soupiré avant de marmonner une réponse. Mais Nora, à quelques bureaux de là, l'a remarqué. Elle s'est levée, un carnet de croquis sous le bras, et s'est approchée. « T'as l'air perdu, Ellie. » Elle a dit, un sourire en coin. « C'est pas si compliqué. » Tien's, regard. Elle a ouvert son carnet, montrant des esquisses d'une appli qui mêlait artisanat luo et interface moderne. Moi, je voyais Elliot penché sur les dessins, son regard s'illuminant, pas juste pour les croquis, mais pour elle, pour cette passion qu'elle mettait dans chaque trait. « C'est incroyable. » Il a murmuré, sincère. « Tu crois ?» Elle a répondu, un peu surprise. « Les autres disent que c'est trop local pour les clients. » Il a secoué la tête. « Il se trompe. C'est unique. » Moi, je sentais une étincelle, fragile mais réelle, s'allumer entre eux. Mamie Rose, elle, n'a rien manqué. Elle balayait près d'une plante en pot, ses yeux cachés sous son foulard mais brillants comme des étoiles. Plus tard, elle a croisé Juma, le chef d'équipe nerveux, près de la machine à café. « Vous avez vu ce stagiaire, Ellie ?» Elle a dit, l'air innocent, en essuyant une table. « Il a l'air d'avoir du potentiel. » Juma, tripotant son stylo, a haussé les épaules. « Il est nouveau, Mama. On verra. » Mais moi, je voyais les rouages tourner dans la tête de Mamie Rose. Elle a ajouté, comme en passant, « Et cette Nora, elle a du talent. Vous devriez les mettre ensemble sur un projet. » Juma a froncé les sourcils, mais il a hoché la tête, pensif. Moi, je savais que Mamie Rose venait de planter une graine, une de celles qui poussent vite dans la terre fertile d'Afri-Design. Mais tout n'était pas rose. Vera Queen, avec ses talons qui claquaient comme des avertissements, avait commencé à remarquer Nora et Ellie. Elle passait devant leur bureau, ses yeux froids scrutant chaque détail. Un après-midi, elle s'est arrêtée près de Nora, qui ajustait un rendu 3D sur sa tablette. Toujours à jouer les artistes de quartier, Blake, elle a lancé, un sourire acéré aux lèvres. Nora a serré les dents, mais elle a répondu calmement, « Je fais mon boulot, Vera. » Vera a ricané, jetant un regard à Elliot, qui triait des fichiers à côté. « Et toi, le stagiaire, t'es là pour quoi ? Faire joli. » Elliot a levé les yeux, son sourire discret masquant une pointe d'agacement. « Juste pour apprendre. » Il a dit, jouant son rôle. Vera a haussé un sourcil, puis s'est éloignée, mais moi, je sentais qu'elle n'allait pas lâcher si facilement. Elle parlait déjà à son clan, un designer aux montres clinquantes et une fille aux boucles parfaites, et leur chuchotement résonnait comme un orage qui se prépare. Un soir, l'open space s'était vidé, ne laissant qu'Elliot et Nora, penchés sur une tablette dans un coin. Les néons projetaient une lumière douce, et dehors, Nairobi scintillait sous un ciel d'ambre. « T'es pas comme les autres ici », a dit Nora, presque sans réfléchir, en ajustant ses lunettes. Elliot a souri, hésitant. « Toi non plus », il a répondu.
Ils ont ri, un peu gênés, et leurs doigts se sont frôlés sur la tablette. Moi, je voyais leurs regards se croiser, un instant suspendu où le monde semblait s'arrêter. « Pourquoi t'es là, Ellie ?» Elle a demandé, sérieuse. Il a ouvert la bouche, prêt à dire la vérité, qu'il était Elliot Carver, l'héritier, le PDG, mais il s'est retenu. Pour trouver ma place, il a dit évasif. Nora a hoché la tête, comme si elle comprenait, mais moi, je voyais le poids de son secret peser sur lui. Mamie Rose, balayant à l'autre bout du couloir, a levé les yeux. Patience, elle a murmuré, et moi, je savais qu'elle attendait le bon moment pour tirer les fils de son plan, pour faire éclater les étincelles qu'elle voyait déjà entre eux. Chez Afri Design, à Westlands, Nairobi, les jours s'enchaînaient comme les perles d'un collier Maasai, colorés, uniques et parfois un peu tendus. Moi, j'étais là, au cœur de cette ruche, regardant Elliot Carver, ou Ellie, comme tout le monde l'appelait, s'enfoncer dans son rôle de stagiaire avec une grâce qui cachait bien son jeu. Il avait croisé Nora Blake, cette designer au cœur pur qui l'avait intrigué en défendant Mamie Rose. Et moi, je voyais bien que quelque chose grandissait entre eux doucement, comme une plante qui pousse dans la terre rouge du Kenya. Mamie Rose, elle, balayait toujours les couloirs en blouse grise, son foulard coloré noué avec soin, mais ses yeux suivaient chaque pas d'Elliot et Nora. Elle avait vu leur première étincelle, et moi je savais qu'elle allait souffler sur cette flamme pour la faire grandir. Mais à Free Design, rien n'était jamais simple. Les rivalités couvaient, et les liens, même les plus beaux, devaient se tisser dans la tempête. Un matin, alors que le soleil peignait les vitres d'Afri Design en reflets dorés, le chef d'équipe, un type nerveux nommé Juma, toujours en train de tripoter son stylo, a réuni tout le monde dans l'open space. On a un gros projet, il a annoncé, sa voix tremblant sous la pression. Un client international veut une appli de design qui fusionne l'artisanat Maasai avec la réalité augmentée. Ellie, Nora, vous êtes dessus. Elliot a cligné des yeux, un peu surpris, et Nora a haussé un sourcil, mais ils ont acquiescé. Moi, je sentais la main de Mamie Rose derrière ça. Elle avait dû murmurer un mot à Juma, discrètement, pour les rapprocher. Ils se sont installés dans une salle vitrée, entourée d'écrans et de croquis accrochés au mur, et c'est là que tout a vraiment pris forme. Elliot a posé sa tablette, jouant toujours le stagiaire hésitant. « Alors, on commence par quoi ?» il a demandé, un sourire timide aux lèvres. Nora a soupiré, un peu théâtral. « Par les bases, évidemment. T'as déjà touché à la réalité augmentée, ou t'es aussi perdu que tu le fais croire. » Il a ri, un rire léger, sincère, et moi, je voyais bien qu'elle le taquinait, mais qu'elle aimait déjà sa compagnie. « Je me débrouille », il a répondu, et ils ont plongé dans le projet. Les heures ont filé, et moi, je les regardais à travers la vitre. Ils échangeaient des idées, Nora esquissant des motifs massés sur sa tablette, Elliot suggérant des animations fluides pour l'appli. « Regarde ça », a dit Nora un jour, montrant un prototype. « Si on intègre ces perles en 3D, ça donne vie au design. » Elliot a hoché la tête, admiratif, et si on ajoute un effet de lumière ici, il a proposé, traçant une ligne avec une aisance qu'il essayait de masquer. Nora l'a regardé un peu surprise. « Pas mal, pour un stagiaire, » elle a dit, et il a baissé les yeux, jouant les modestes. Moi, je voyais leurs mains se frôler sur la tablette, leur rire éclater quand un rendu tournait au fiasco, et je savais que ce n'était plus juste une collaboration, c'était une danse, un pas vers quelque chose de plus profond. Ils formaient une équipe, et ça se sentait dans chaque croquis, chaque regard. Mais à Free Design, les ombres planaient toujours. Vera Quinn, avec son arrogance froide et ses airs de reine, n'aimait pas voir Nora et Ellie prendre la lumière. Elle passait souvent devant la salle vitrée, ses talons claquant sur le sol, jetant des regards qui auraient pu couper le verre. Un après-midi, elle s'est arrêtée, bras croisés, et a lâché, assez fort pour que tout le monde entende. « Alors, les petits génies, vous pensez vraiment impressionner le client avec vos jouets Maasai ?» Nora a serré les dents, mais Elliot a répondu calmement. « On fait notre boulot, Vera. » Elle a ricané. « Ton boulot, c'est de pas gêner les vrais pros. » Moi, je voyais bien qu'elle cherchait à les déstabiliser, et je sentais que ça n'allait pas s'arrêter là. Vera avait son petit clan, un gars aux montres clinquantes et une fille aux boucles parfaites,
et il murmurait dans les coins, riant trop fort, semant des graines de doute. Et puis, il y a eu un moment plus doux, presque hors du temps. Un soir, ils étaient restés tard, seuls dans la salle. Les néons bourdonnaient doucement, et dehors, Nairobi scintillait sous un ciel violet. Nora s'était tirée, épuisée. « T'as déjà pensé à tout laisser tomber ?» Elle a demandé presque pour elle-même. Elliot a levé les yeux de sa tablette. « Parfois, mais j'aime créer des choses qui durent. Et toi ?» Elle a hésité, puis elle a souri, un sourire rare, sincère. « Pareil. Mais des fois, je me demande si ça vaut le coup, avec tous ces jaloux autour. » Il a ri, un son qui réchauffait l'air. « T'as raison. Mais il y a aussi des gens bien. » Leurs regards se sont croisés, et moi, je sentais une promesse dans ce silence, quelque chose de fragile, mais qui prenait racine. Il a failli parler, là, dire la vérité. Nora, il a commencé, mais il s'est retenu, son rôle d'Ellie, le retenant comme une chaîne. Elle l'a regardé curieuse. « Quoi? »« Rien, » il a murmuré. Et moi, je voyais bien qu'il luttait. Il voulait qu'elle sache, mais pas encore. Mamie Rose, elle, observait tout ça depuis le couloir, son balai immobile. Elle avait entendu Vera, vu les sourires entre Elliot et Nora, senti la tension qui montait. Ils sont faits l'un pour l'autre, elle a murmuré, et moi je savais qu'elle allait bientôt jouer une nouvelle carte. Mais Vera, elle, n'allait pas rester les bras croisés. Elle mijotait quelque chose, et moi je voyais les premiers fils d'une intrigue se nouer dans l'ombre d'Afri-Design, là où l'amour et l'ambition dansaient un tango dangereux. À Afri-Design, dans le quartier animé de Westlands à Nairobi, l'air devenait plus lourd, comme si les murs de verre eux-mêmes retenaient un secret prêt à éclater. Moi j'étais là, au milieu de cette tempête silencieuse, regardant Elliot Carver, ou Ellie, comme tout le monde le voyait, tisser des liens avec Nora Blake. Leur projet d'appli Maasai en réalité augmenté les rapprochait chaque jour un peu plus, leur rire et leur regard trahissant une alchimie qu'ils n'osaient pas encore nommer. Mamie Rose, toujours en blouse grise et foulard coloré, balayait les couloirs avec une patience de lionne. Mais moi, je voyais bien qu'elle sentait les masques commencer à glisser. Elliot jouait son rôle de stagiaire avec une grâce qui masquait son vrai visage. Et Nora, avec ses lunettes rondes et son cœur sincère, méritait plus que des ombres. Mais dans cet univers où chaque design était une bataille, les complications arrivaient. Et moi, je savais que les vérités allaient bientôt se frayer un chemin. Tout a commencé à vaciller un après-midi quand Mamie Rose a décidé de pousser son plan un peu plus loin. Elle a croisé Nora près de la machine à café, un coin où le chai épicé coulait à flot et où les ragots circulaient encore plus vite. Nora, un mug fumant à la main, semblait fatiguée mais déterminée. Mamie Rose s'est arrêtée, son balai posé contre le mur, et elle a dit, l'air de rien, « Ma chère, t'es une fille bien, tu devrais épouser mon petit-fils. » Nora a cligné des yeux, surprise, puis elle a ri doucement. « Vous êtes drôle, maman. Votre petit-fils a de la chance d'avoir une grand-mère comme vous. » Elle a pris ça pour une blague, une excentricité de vieille dame. Et moi, je voyais bien que Mamie Rose jouait un jeu subtil, planter une graine, voir comment elle pousserait. Mais Nora n'a pas creusé. Elle est repartie avec son mug, un sourire amusé aux lèvres, et Mamie Rose a murmuré. « Pas encore, mais bientôt. » Elliot, lui, sentait le poids de son déguisement grandir. Un soir, dans la salle vitrée, alors qu'il finissait une maquette 3D, il a tenté de parler. Nora ajustait un motif Maasai sur l'écran, et lui, penché à côté, a lâché « Nora, il faut que je te dise quelque chose. » Elle a levé les yeux, curieuse. « Quoi ?» Il a hésité, ses doigts jouant nerveusement avec sa casquette. « Je ne suis pas juste un stagiaire. Je suis Elliot Carver. » Elle l'a fixé un moment, puis elle a éclaté de rire. « Toi, le PDG ?» Ellie, arrête. Tu vas te faire virer si Juma t'entend dire des bêtises pareilles. Moi, je voyais bien qu'elle ne le croyait pas. Pour elle, c'était une plaisanterie, ou pire, une folie qui risquait de le mettre dans le pétrin. « Je suis sérieux. » Il a insisté, mais elle a secoué la tête. « Concentre-toi sur l'appli, d'accord ?» Et elle est repartie dans son travail, laissant Elliot seul avec son secret, le cœur serré. Mais les ombres ne venaient pas que de l'intérieur. Vera Quinn, avec son arrogance tranchante, avait décidé de frapper.
Un matin, elle a saboté leur projet. Elle a glissé une erreur dans les fichiers 3D. Un bug qui faisait planter les rendus en réalité augmentée. Quand Nora et Elliot ont lancé une démo pour Juma, l'écran a clignoté avant de s'éteindre. « C'est quoi ce bazar ?» a grogné Juma, tapant son stylo contre la table. Nora a pâli, mais Elliot a plongé dans les fichiers, ses doigts volant sur la tablette. « Quelqu'un a modifié ça », il a dit, trouvant la ligne corrompue. Ils ont bossé des heures pour tout réparer, et moi je voyais Vera sourire dans un coin, pensant qu'elle les avait affaiblis. Mais Elliot a sauvé la mise juste à temps, et quand Juma a vu la démo finale, il a hoché la tête. Pas mal. Moi je savais que Vera ne s'arrêterait pas là. Et puis, il y a eu Sadie Wells. Sadie, l'ex d'Elliot, une femme élancée avec des cheveux lissés, et un sourire qui pouvait charmer ou blesser. Elle est revenue un jour officiellement pour saluer des amis chez Afri Design, mais moi, je voyais bien qu'elle cherchait autre chose. Elle a croisé Elliot dans l'open space, près d'un prototype en bois. Ellie, elle a lancé, assez fort pour que Nora, à son bureau, tourne la tête. Toujours dans tes chemises kaki, hein? T'as pas changé. Elliot a cligné des yeux, pris au dépourvu. Sadie, qu'est-ce que tu fais là? Oh, juste un coucou, elle a répondu, jouant avec une mèche de cheveux. On avait de bons moments, non? Nora a baissé les yeux. Et moi, je sentais le doute s'infiltrer en elle. Qui était cette femme? Et pourquoi connaissait-elle Ellie si bien? Elliot a coupé court, poli mais ferme. C'était il y a longtemps. Sadie a souri, mais son regard disait qu'elle n'en avait pas fini. Le point de rupture est venu un après-midi, quand Elliot, poussé par la frustration, a décidé de tout dire. Il s'est planté au milieu de l'open space, sous les néons, et a crié « Je ne suis pas Ellie. Je suis Elliot Carver, le PDG d'Afri Design. » Un silence a suivi, puis des rires, Vera en tête. « Toi, PDG? T'as trop regardé de films, stagiaire. » Juma a froncé les sourcils, hésitant. Mais personne ne l'a pris au sérieux. Nora l'a regardé, troublée. « Ellie, arrête, tu te fais du mal. » Moi, je voyais bien qu'il était sincère, mais son masque l'avait trop bien caché. Même ceux qui l'aimaient doutaient. Mamie Rose, elle, balayait à quelques mètres, et quand elle a entendu les rires, elle a murmuré « Pas encore le moment. » Mais moi, je savais que les masques vacillaient et que la vérité, tôt ou tard, allait tout emporter. Chez Afri Design, à Westlands, Nairobi, l'atmosphère était devenue une marmite sur le feu, bouillonnante, prête à déborder. Moi, j'étais là, au cœur de ce chaos, regardant Elliot Carver, ou Ellie, comme il s'accrochait encore à ce nom, naviguer entre son amour naissant pour Nora Blake et le poids de son déguisement. Leur projet Maasai, en réalité augmentée, brillait comme une étoile. Mais Vera Keane et son clan avaient semé des graines empoisonnées. Et Sadie Wells, l'ex d'Elliot, avait jeté du sel sur des plaies invisibles. Mamie Rose, avec son balai et son foulard coloré, voyait tout. Les doutes de Nora, la frustration d'Elliot, les intrigues qui menaçaient de tout faire tomber. Moi, je savais que les masques vacillaient depuis trop longtemps et que ce jour-là, sous le ciel brûlant de Nairobi, la lumière de la vérité allait enfin percer. Tout a explosé un vendredi, juste avant une présentation cruciale pour le client international. Vera avait frappé fort. Elle s'est levée dans l'open space, brandissant une tablette comme une arme, et a lancé « Ce projet est une fraude. » J'ai des preuves qu'Ellie et Nora ont volé des concepts d'un ancien design. Les têtes se sont tournées, un silence lourd a écrasé les murmures, et Nora a blanchi. « C'est faux !» elle a crié, mais Vera a montré des captures d'écran, des fichiers truqués, fabriqués avec son clan pour les faire tomber. Elliot, lui, a serré les poings, sa chemise kaki froissée par la colère. « T'as rien de réel, » il a dit, la voix tremblante mais claire. Juma, le chef d'équipe, a froncé les sourcils. « C'est sérieux. On vérifie avant la réunion. » Moi, je voyais bien qu'Elliot était à bout, il avait réparé les sabotages, supporté les doutes de Nora, et là, sous les néons, il a craqué. Il s'est planté au centre de la pièce et a hurlé. « Assez! Je ne suis pas Ellie. Je suis Elliot Carver, le PDG d'Afri Design. » Les rires ont fusé. Vera en tête, son clan ricanant derrière elle. « Toi, PDG, t'es bon pour le théâtre, pas pour diriger. » Mais Elliot a sorti son téléphone,
montrant des logs et des messages que Mamie Rose lui avait glissés, des preuves de sabotage, des accès serveurs. Moi, je voyais Vera blêmir. Son assurance s'effritait. Nora l'a tirée à part après ça, dans la salle vitrée, loin des regards. « C'est vrai? » elle a demandé, sa voix tremblant comme une feuille dans le vent. « T'es Elliot Carver? » Il a enlevé sa casquette, révélant ses boucles châtaines, et a hoché la tête. « Oui, je voulais te le dire depuis le début, mais elle l'a coupé, les larmes aux yeux. Tu m'as menti. Tout ce temps, c'était quoi? Un jeu? Moi, je voyais Elliot s'effondrer intérieurement, son cœur à nu. Non, Nora, jamais un jeu. J'ai commencé comme Hailey pour voir la vérité d'Afri Design. Mais toi, t'es devenu ma vérité. Je t'aime. » Elle a reculé, partagée entre la colère et une douleur douce, peut être de l'amour aussi. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » elle a murmuré. Et elle est sortie, le laissant là, seule avec ses mots suspendus dans l'air. Mamie Rose n'allait pas laisser ça s'effondrer. Elle a attendu le bon moment, puis elle a agi. Elle a feint une faiblesse un matin, s'appuyant sur son balai dans l'open space. Le souffle court. « Ma chère, » elle a dit à Nora, qui passait par là, « j'ai besoin d'aide. » Nora, inquiète, l'a soutenue jusqu'à un canapé. « Vous devriez vous reposer, maman. » Mamie Rose a souri faiblement. « Je reposerai quand mon petit-fils sera heureux. Épouse-le, ma petite. Il a besoin de toi. » Nora a froncé les sourcils, troublée. Mais avant qu'elle puisse répondre, Mamie Rose a ajouté « Je ne suis pas juste une femme de ménage. Je suis Rose Nioroge, la fondatrice d'Afri Design. » Nora a cligné des yeux sonnés. « Quoi? Elliot, c'est mon sang !» a continué Mamie Rose. « Il ne t'a pas menti par méchanceté. Il avait peur de te perdre. » Moi, je voyais Nora réfléchir, ses défenses trembler. « Il m'aime vraiment ?» elle a demandé, presque un souffle. « Va lui demander toi-même », a répondu Mamie Rose. Un éclat rusé dans les yeux. La vérité a continué de se frayer un chemin. Juma, alerté par les preuves d'Elliot, a enquêté. Les logs montraient que Vera avait saboté les fichiers, avec l'aide de son clan. Lors d'une réunion d'urgence, il a annoncé « Vera, vous êtes fini ici. Sabotage, falsification, c'est terminé. » Vera a crié « C'est injuste !» Mais Juma l'a fait escorter dehors, son clan baissant la tête. Sadie, elle, a tenté un dernier coup, croisant Nora dans un couloir. Elliot et moi, on avait quelque chose de spécial. Elle a dit « mielleuse ». Mais Elliot, qui passait, a sorti un bracelet en perles massailles de sa poche et l'a tendu à Nora. « C'est pour toi, pas pour elle. » Sadie a ricané, mais elle est partie, vaincue. Moi, je voyais Nora et Elliot se regarder. À distance, pas encore réunis, mais proches. Plus tard, dans la salle vide, Nora est revenue vers lui. « T'es un idiot, » elle a dit. Un sourire fragile aux lèvres. « Mais je te crois. » Il l'a serrée dans ses bras, et moi je sentais la lumière de la vérité les envelopper enfin. Chez Afri Design, à Westlands, Nairobi, le vent avait enfin tourné. Moi j'étais là, au cœur de cet immeuble de verre et de bois, regardant les ombres se dissiper sous le soleil brûlant de la capitale kenyane. Elliot Carver avait jeté son masque de Ellie, révélant qu'il était le PDG, et Mamie Rose avait abandonné son balai pour reprendre sa place de fondatrice légendaire. Vera Quinn et son clan avaient été chassés, leurs intrigues démontées, et Sadie Wells avait disparu dans l'oubli. L'open space respirait à nouveau, vibrant de créativité et d'espoir. Mais pour Elliot et Nora Blake, le chemin n'était pas encore fini. Elle lui avait pardonné dans la salle vitrée, avec un idiot qui sonnait comme une promesse. Et moi, je savais qu'ils allaient maintenant construire quelque chose de beau, un amour aussi solide que les collines Ngong. Quelques jours après la tempête, Elliot est revenu à Afri Design, mais pas en stagiaire cette fois. Il a poussé la porte vitrée dans une chemise en lin beige, ses boucles châtaines bien coiffées, sa casquette laissée derrière lui. Les regards le suivaient, un mélange de surprise, de respect, et peut-être un peu de honte pour ceux qui avaient ri. Mais lui, il n'avait d'yeux que pour Nora. Elle était à son bureau, ses nattes noires tombant sur une épaule, ses lunettes rondes glissant comme toujours, tapant sur sa tablette avec cette concentration qui l'avait fait briller dès le début. Il s'est approché, un peu hésitant. «
Nora, il a dit, sa voix claire comme une note de Cora, je veux qu'on finisse ce projet Maasai ensemble, pas juste pour le client, mais pour nous. Elle a levé les yeux, un sourire timide aux lèvres. T'as d'autres secrets à me cacher, Elliot Carver? Elle a plaisanté, et il a ri, un rire qui balayait les derniers nuages. Promis, c'est fini, il a répondu, et moi, je voyais bien qu'il repartait sur une toile neuve tissée de confiance. Leur appli en réalité augmentée, celle qui avait survécu au sabotage de Vera, a été un succès éclatant. Lors de la présentation finale, devant le client international et toute l'équipe, Elliot et Nora ont brillé comme le soleil sur le lac Naivasha. Lui, expliquant la vision avec une assurance nouvelle, et elle, plongeant dans les détails techniques avec une passion qui faisait vibrer la salle. Le client, un homme sévère en costume sombre, a fini par hocher la tête, un miracle à Nairobi, et a signé le contrat sur le champ. « Vous êtes une équipe redoutable », il a dit. Et moi, je voyais Nora rougir légèrement, Elliot lui lançant un regard qui disait tout. Après ça, Juma a organisé une fête dans l'open space, des samosas, du nyama choma et une playlist de benga qui faisait danser les murs. Elliot et Nora se sont retrouvés près d'un prototype en bois, un verre de jus de mangue à la main, et elle a murmuré « On l'a fait ». Ensemble, il a ajouté, et leurs doigts se sont entrelacés, un geste simple mais qui scellait tout. Mamie Rose, elle, observait depuis un coin son foulard coloré échangé pour une robe en wax éclatante. Elle avait repris son rôle de fondatrice, mais ce soir-là, elle était juste une grand-mère comblée. Elle s'est approchée d'eux, un sourire malicieux aux lèvres. Je vous l'avais dit, elle a lancé « Vous êtes faits l'un pour l'autre ». Nora a ri un peu gênée et Elliot a passé un bras autour de ses épaules. « Merci, mamie », il a dit. Et moi, je voyais bien qu'elle avait gagné. Son plan, son rêve, une famille unie par l'amour. Elle leur a fait un clin d'œil. « Maintenant, donnez-moi des petits-enfants, hein ?» Nora a rougi jusqu'aux oreilles. Et Elliot a éclaté de rire. Mais moi, je sentais que l'idée n'était pas si loin. Et puis, il y a eu ce moment qui a tout ancré. Quelques semaines plus tard, Elliot a emmené Nora sur le toit d'Afri Design. Un soir où les étoiles brillaient au-dessus de Nairobi, avec les lumières de la ville dansant en contrebas comme un tapis de lucioles. L'air était frais, chargé de l'odeur des jacarandas en fleurs. Il a sorti une petite boîte de sa poche, pas une bague, pas encore, mais un badge en bois gravé. Nora Carver, Co-Directrice Design. Je veux qu'on construise l'avenir d'Afri Design ensemble, il a dit, sa voix tremblante d'émotion. Pas juste comme collègue, mais comme tout. Nora l'a regardé, ses yeux sombres brillant derrière ses lunettes, et elle a souri, un sourire qui valait 1000 promesses. D'accord. Elle a murmuré, et ils se sont embrassés, là, sous le ciel africain, avec Nairobi comme témoin. Moi, je sentais mon cœur chanter. Leur amour avait triomphé des masques, des rivalités, de tout. Le bonheur s'est scellé un mois plus tard, lors d'un dîner chez Mamie Rose, dans sa maison avec vue sur les collines. Nora a posé sa cuillère, un peu pâle. « Je me sens bizarre », elle a dit, et Elliot l'a emmenée voir un médecin le lendemain. Le verdict, elle était enceinte. Quand ils l'ont annoncé à Mamie Rose, elle a bondi de sa chaise, criant « Mon arrière-petit-enfant, je le savais !» Moi, je les voyais rire, s'enlacer, et je savais que leur histoire, née dans les croquis et les couloirs d'Afri Design, était devenue éternelle sous le ciel de Nairobi.